Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour un petit message du tarot, un message intuitif. On va voir qu'est-ce que veut vous dire ici nos guides, vos guides, les miens et les vôtres. Donc on va aller voir un petit peu quel est ce message qu'on souhaite nous transmettre ici. L'oracle des esprits protecteurs nous dit grande prêtresse, maîtrisez le pouvoir mystique. Donc il y a et au dos deck je vous montre Seigneur. Assumer avec autorité. Je pense que les messages sont assez liés, reliés. Il y a cette idée, vous avez un pouvoir intérieur, vous avez un pouvoir assez important qui va tout simplement se faire jour ici. Et donc, on vous dit d'apprendre à maîtriser, à connaître cette belle puissance en vous, parce que je crois que c'est quelque chose de profond. Voilà. Donc maîtriser le pouvoir mystique, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, simple à comprendre, à saisir, mais je crois que pour vous ici, c'est quelque chose à apprendre à intégrer dans votre vie. Vous avez le monde qui nous parle justement de la fin de quelque chose. En terminer avec quelque chose, finir avec une situation, mettre un terme et fermer un chapitre de votre vie, je pense. Et notamment, je crois que c'est ce pouvoir mystique, c'est-à-dire ce pouvoir intérieur, cette force intérieure qui va vous donner la clé de cette fermeture. Vous allez pouvoir, mais là c'est vraiment fermer à clé une porte. La fermer sans regret, sans difficulté. Ce que ça va nous dire, ce que ça nous raconte, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière. Le retour n'est plus possible parce que je crois même qu'à terme, vous allez vous débarrasser de la clé. Donc, c'est ce que je sens dans l'oracle, hein. C'est que ce pouvoir intérieur qui est en vous, que vous allez apprendre à maîtriser, à dominer, et puis surtout à exploiter dans le monde, dans la vie, dans le quotidien, en fait, ça va vous permettre de fermer une porte définitivement. Alors, le tarot, justement, nous parle de soigner quelque chose. Il y a cette idée de prendre soin de vous, et le 3 de denier nous le confirme. Dépasser quelque chose, dépasser une situation, dépasser une complexité, dépasser un déséquilibre ici intérieur qui est venu de votre l'impossibilité, la difficulté à accepter ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il y a ce côté je n'arrive pas à croire, donc je ne peux pas accepter. Et là, vous allez soigner quelque chose au plus profond de votre être qui va vous permettre de terminer quelque chose et bien évidemment parce que il n'y a pas de sas, il n'y a pas d'attente entre les deux. C'est vraiment ce côté je passe d'une porte à l'autre et quand je suis dans l'autre pièce, je ferme à clé la porte par laquelle je suis passée. C'est vraiment vous finissez avec tout un pan de votre vie, avec toute une partie de votre vie. Et ben voilà, vous avez le 8 de coupe qui nous parle justement de cela, de laisser derrière soi quelque chose, laisser derrière soi une situation et vous avez la grande prêtresse qui un petit peu ressemble à cet oracle de la grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique, grande prêtresse, il y a vraiment cette idée de la force intérieure qui va vous révéler un pouvoir que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Vous allez le voir que vous allez retrouver toute votre puissance et ce que je vois c'est une immense pièce vide. C'est-à-dire, il vous appartiendra de construire, de créer, de meubler cette nouvelle pièce. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, on le sent. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir vers vous. Il y a beaucoup de choses qui vont venir vers vous, qui vont vous libérer d'une énergie toxique, négative, limitante et surtout d'une partie autosabotage. Je crois que vous allez avoir de belles opportunités ici, de passer à l'acte, de passer à l'action, de faire quelque chose et de vraiment avancer, mais avec beaucoup d'assurance. Et ben voilà. Et pourtant, j'ai mélangé. On a encore le diable. On va mettre une deuxième carte pour expliquer. La communication. Faites attention dans les compréhensions que vous pouvez en tirer, notamment des synchronicités, parce que c'est confirmé. Le roi d'épée nous dit n'interprétez pas trop.
N'interprétez pas trop ce qui se passe parce que pour l'instant, en fait, vous avez besoin de soigner ce pouvoir intérieur. Vous avez besoin de soigner quelque chose. Vous avez besoin de vous défaire d'une difficulté qui était limitante et qui vous a limité ici. Donc le roi d'épée nous dit restez calme face au message. Restez calme face aux synchronicités. N'interprétez pas et surtout ne surinterprétez pas. Parce que je crois qu'il y a le risque ici à ce que vous donniez des significations qui ne sont pas réellement celles qu'attendent vos guides de vous. Et ben voilà. Je vous assure que j'ai mélangé roi d'épée avec le 10 de bâton. Je crois que ça va être difficile pour vous de ne pas interpréter, de ne pas essayer d'expliquer, de ne pas essayer de comprendre, de ne pas essayer de raisonner. Là, on vous dit restez posé, restez calme, restez dans votre pouvoir intérieur, parce que maîtriser le pouvoir mystique, comment peut-on maîtriser le pouvoir mystique? On ne peut pas maîtriser le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique, c'est le lien que nous avons avec le divin. C'est le lien que nous avons avec cette énergie vitale, avec cet élan vital qui est en nous. On ne maîtrise pas, c'est plus fort que soi. C'est beaucoup plus fort que soi. Donc il y a ce côté, c'est compliqué de maîtriser. Donc ne cherchez surtout pas à dominer par un raisonnement classique, par un raisonnement traditionnel, par un raisonnement, je sais pas, moderne, scientifique. Ce qui vous arrive est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ce que ça peut apparaître au premier abord. Et vous avez la tour, vous voyez? Donc il y a ce côté destruction d'une situation parfaite pour vous laisser en fait champ libre. Et c'est ce que je voyais dans cette pièce qui est vide, qui est belle, qui est puissante, qui est ancienne. Il y a aussi ce côté ancien que je vois. Et c'est parce que c'est du bois, pur bois. Vraiment ancien, qui a vécu, mais ce vécu en fait ni plus ni moins vous donne l'accès à votre propre pouvoir. Ça vous donne champ libre pour créer, pour construire, pour élaborer. Donc c'est une magnifique possibilité pour vous ici, ce qui ne sera pas toujours évident et simple pour votre mental, parce que votre mental va essayer de dominer, va essayer de maîtriser. Et là, le tarot vous dit, je crois que la maîtrise, ce n'est pas le moment de chercher à maîtriser. Le moment que vous propose le tarot ici, c'est d'accueillir, de vivre, d'être dans la grâce, dans l'acceptation de ce pouvoir et de cette possibilité de faire quelque chose de profondément puissant, beau et fort. Je pense que vous avez d'abord pour mission, sur cette période-là, j'en ferai d'autres tirages dans les semaines qui viennent, donc on vous dit soignez. Prenez soin de vous, prenez soin de ce quelque chose qui est en vous, parce que d'abord, il vous faut fermer cette porte, il faut arriver à cette fameuse clé. Roi de bâton, on a vraiment cette idée de vous projetez-vous dans quelque chose de nouveau, quelque chose où votre cœur sera rempli. Vous avez l'as de coupe ici qui nous parle justement des émotions, d'une nouvelle opportunité. Projetez-vous, essayez d'imaginer sans domination, sans force, sans quoi que ce soit, sans forcer, sans essayer de comprendre. Essayez-vous de vous projeter, de rêver. Voilà, rêver. Et c'est ce que nous disait aussi le 7 de coupe. Rêver. 7 de bâton, ne vous battez pas contre cette fin, n'essayez pas de la maîtriser, n'essayez pas de travailler, il y a rien à faire, juste à accueillir. Voilà, il y a rien à faire, chers amis, il n'y a qu'accueillir et pour vous, ce sera difficile de vous laisser porter, de vous laisser vivre. Alors, avec justement ce destin, l'as de coupe, c'est pas l'as de coupe, c'est le valet de coupe. Mais ça me rappelle l'as de coupe qu'on a eu au départ. C'est vraiment cette idée, défaites-vous du stress, de l'angoisse, du désir, de ce diable qui veut savoir, qui veut connaître, qui veut maîtriser, qui veut dominer. Laissez le cœur parler, laissez l'âme parler, laissez le destin parler, laissez vos guides ici être votre force et la force qui vous épaule surtout. Vous avez le 6, les amoureux, avec le 4 de denier. Il y a ce côté retenir, résister à une nouvelle chose, et c'est ce qu'on sent aussi dans le 2 d'épée. Il y a cette idée de résistance. Je ne veux pas décider. C'est pas la peine d'insister si vous n'arrivez pas. Laissez faire la vie parce que vous devez d'abord soigner quelque chose. Je vais mettre
aussi. 2 d'épée, 2 d'épée. Je voulais essayer de comprendre en quoi consistait cette résistance. Ben voilà, c'est le mental, il résiste, il n'arrive pas à intégrer. En fait, il vous faut le temps ici de vous aligner. D'où l'étoile de tout à l'heure, de vous aligner pour pouvoir accueillir pleinement une belle possibilité au plan notamment de vos émotions. Waouh. Roi de denier. Ce rêve, rêvez grand. Voilà, c'est ça l'idée. Rêvez grand parce que votre rêve va vous permettre de concrétiser, de matérialiser quelque chose qui va vous redonner de la joie, qui va vous redonner le désir de réaliser ce quelque chose qui vous porte et qui est à l'intérieur de vous. Alors avec ce 8 et ce diable, la reine de bâton, faites-vous confiance. Retrouvez l'estime de vous-même, retrouvez la valeur que vous vous attribuez, que vous vous donnez. Voilà, l'empereur. Ayez cette approche d'empereur, ayez cette approche de quelqu'un qui fait confiance à son être, qui fait confiance à son intériorité, qui fait confiance à lui-même et à elle-même. Faites confiance. Waouh. Bah écoutez, je ne sais pas combien. Alors je vais les sortir toutes parce que on a le 8, on a le roi, le 8 de denier, on a le roi d'épée, on a le 5 d'épée, on a la tour, exactement la même, on a le 5 de bâton et on a le page de denier. Il y a cette idée d'effondrement, vraiment d'effondrement, et de rester tranquille face à cet effondrement. Il y a cette idée de contrôle. Il y a vraiment le contrôle qui disparaît et qui vous libère de ce 5 de denier. C'est ce que nous avons d'autres decks. Il y a cette idée de être apaisé, d'être calme. Roi d'épée, roi d'épée. Hein, je ne sais pas si vous voyez, vous avez ce roi d'épée qui nous parle justement de rester serein face à une situation, face à quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Je pense que vous avez beaucoup de résistance ici qui se sent dans ce tirage. Ben, on vous dit ne résistez pas. Ne résistez pas. Même si vous ne voyez pas, même si vous ne comprenez pas, c'est ça qui sera compliqué pour vous parce qu'on sent dans ce 2 d'épée qui est sorti 2 fois que vous ne voyez pas. Faites confiance à votre sagesse intérieure, faites confiance à votre âme, faites confiance à ce quelque chose qui est en vous, qui est profondément en vous et qui, en fait, c'est exactement où vous guidez. Il y a cette idée, faites confiance à votre âme parce qu'elle est en contact direct, en lien direct, elle est connectée en fait à vos guides et peut-être que votre conscience, votre mental n'arrive pas à saisir. Mais ne vous inquiétez pas, les guides savent exactement où vous menez et en fait ce qui va s'effondrer ici, c'est ce 5 de denier. Je vais voir d'autres decks. On a le 10 de coupe, parfait. 10 de coupe. Écoutez, il y a quelque chose de difficile qui va se dissoudre pour vous, qui va disparaître et on va vous donner le bonheur. Vous allez atteindre le bonheur parfait, l'harmonie parfaite. Il y a ce côté vraiment, cet effondrement est une bonne chose. En fait, vous allez lâcher la domination, vous allez lâcher ce côté je veux contrôler, vous allez vous laisser porter, je crois. Enfin, j'espère en tout cas pour vous. Voilà, vous avez la tempérance, vous avez le 4 de bâton. Il y a ce côté progressivement retrouver de l'équilibre, retrouver l'équilibre des balances dans votre vie. Quand je dis l'équilibre entre le mental et l'émotionnel et l'action, et surtout 4 de bâton nous parle ancrage, ancrer cet équilibre dans la matière. Et c'est ce que vous allez faire, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, rêvez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit dans ce message. Rêvez, osez rêver et surtout rêvez grand. Voilà, le message et l'image, parce que la pièce est vide. J'ai encore l'image de cette pièce qui est vide et qui vous appartiendra de remplir de très, très belles choses. Voilà, chers amis. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages intuitifs de vos guides et nos guides puisque c'est aussi les miens. À très très bientôt. Prenez soin de vous.